Jésus t'aime. Il y a des histoires qui semblent écrites par le destin, où chaque détail, chaque hasard, prépare un moment unique. Terence Hill et Bud Spencer incarnent l'une de ces histoires. Pendant des décennies, ils ont fait vibrer les écrans du monde entier. Un colosse au cœur tendre, un tireur rapide et paresseux, deux âmes liées par une amitié que l'on croyait impossible à filmer. Dans des westerns poussiéreux ou des villes modernes, ils distribuaient des coups de poing et des rires, transformant chaque bagarre en poésie burlesque. Mais tout aurait pu ne jamais arriver. Si un pied cassé n'avait pas frappé Peter Martel, si le destin n'avait pas guidé Mario Girotti vers le plateau de Dieu pardonne. Moi pas, si la vie n'avait pas joué son coup. Les deux hommes ne se seraient peut-être jamais rencontrés. C'était en 1959, un tournage sans éclat, un film où leurs chemins ne se croisaient même pas. Chacun filmé à des jours différents, chacun inconscient que leur destin commun venait d'être tracé. 8 ans plus tard, le hasard frappe. Colisi, réalisateur visionnaire, cherche désespérément un remplaçant. Mario Girotti arrive. Et devant lui, Carlo Pedersoli sourit. « Ciao, je suis Carlo ». Une phrase simple, mais le monde allait changer à partir de cet instant. Sur le plateau, l'alchimie éclate. Naturelle, spontanée, irrésistible. Les dialogues deviennent des étincelles, les regards des flammes. Le réalisateur l'a compris, il venait d'assister à la naissance d'un duo légendaire. Mario devient Terence Hill, Carlo devient Bud Spencer. Deux noms pour conquérir le monde. Deux figures qui deviendraient des icônes. Puis vient Trinity. Une comédie dans un western, un anti-western lumineux et farfelu. Il est Trinity, tireur rapide et feignant. Spencer, Bambino, le frère bourru au cœur immense. Sur le grand écran, ils dansent, se battent, se chamaillent. Le public rit, s'émerveille, se laisse emporter. L'Italie s'incline, l'Allemagne applaudit, même l'Amérique observe avec étonnement. Derrière l'image parfaite, deux hommes opposés mais complémentaires. L'intellectuel et l'instinctif, le perfectionniste et le spontané. Une confiance totale, un respect absolu. Ils explorent d'autres genres, du buggy effréné de Attention, on va s'énerver aux aventures modernes de Miami. Partout, la magie opère. Le cinéma devient leur terrain de jeu, et la vie, une complicité silencieuse. La fin n'est jamais facile. Les pauses, les refus, les tentatives d'imitation échouent. Mais leur dernier western comique, Petit Papa Baston, scelle une époque. Et lorsque Bud Spencer s'éteint le 27 juin 2016, le monde retient son souffle. Il, sur le sable d'Almeria, là où tout avait commencé, ressent une étrange sérénité. Le cycle est complet. J'ai perdu mon meilleur ami, murmure-t-il, mais je suis infiniment reconnaissant pour le voyage que nous avons partagé. Deux hommes. Une amitié. Une légende. Et un destin qui, malgré toutes les épreuves, a su écrire une histoire plus grande que le cinéma lui-même. Près d'un demi-siècle, jamais une dispute. C'est ce qui rend leur lien unique. Terence Hill se souvient de la toute première scène qu'ils ont tournée ensemble, une bagarre qui restera gravée dans sa mémoire. Bud Spencer, imposant, puissant, déjà maître de son corps, projetait une énergie à couper le souffle. Une force incroyable, raconte-t-il, mais avec une innocence d'enfant. Jamais cruel, jamais arrogant, toujours souriant, toujours humble. Lorsque Bud Spencer disparaît, le monde semble s'arrêter. De Rome à Hollywood, les hommages pleuvent. Matteo Renzi, Premier ministre italien. Ciao Bud Spencer, nous t'avons tant aimé. Le ministre de la Culture, grand acteur de notre cinéma. Russell Crowe, lui, adresse ses condoléances. Repose en paix Bud Spencer, de tout cœur avec votre famille. Mais les souvenirs les plus émouvants sont ceux des proches. Les dîners à Rome, les rires partagés autour de spaghettis, les mots simples mais puissants de Bud. Toi et moi, on ne s'est jamais disputé. Après son départ, Terence Hill devient le gardien de cette mémoire. Dans ses interviews, ses apparitions, jusqu'au musée et au Ice Cream Saloon de Berlin, il fait vivre leur héritage. Et parfois, au détour d'une rue ou sur un plateau de tournage, il entend encore le rire de Bud, comme un écho de leur complicité éternelle. À 86 ans, il ne regarde pas en arrière avec nostalgie mais avec gratitude. Tout a commencé parce que quelqu'un s'est cassé le pied, confie-t-il, un sourire mélancolique aux lèvres.
Ce simple accident lui a offert le plus précieux des cadeaux. Carlo Pedersoli, Bud Spencer, ami, frère, compagnon de vie. Et lorsqu'il dit adieu pour la dernière fois, il ne pleure pas. Il sourit, honorant une légende silencieuse. Derrière l'acteur se cache un homme façonné par l'histoire et la résilience. Né Mario Girotti à Venise en 1939, il traverse l'horreur des bombardements alliés en Allemagne à 5 ans, échappant à la mort avec sa mère. De retour en Italie, à Amelia, il excelle dans le sport, la natation et l'aviron, remportant médailles et honneurs. Mais le destin l'appelle sur les plateaux de cinéma. Repéré dans une piscine, il décroche son premier rôle à 12 ans, jonglant avec études et tournages. À 15 ans, il s'engage dans des cours d'art dramatique, enchaîne westerns allemands et adaptations de Karl May. Il incarne des officiers nobles, des jeunes premiers romantiques, apprend la rigueur et la discipline du cinéma. Cette période, parfois vue comme une erreur de parcours, forge l'homme qui rencontrera un jour son alter ego, son frère de cœur, Bud Spencer. Une histoire de hasard, de timing, et surtout d'une amitié plus grande que le cinéma lui-même. Jésus t'aime. Le cinéma européen lui avait offert une exposition précieuse, mais c'est le destin qui allait transformer sa vie. En 1963, Luchino Visconti choisit le jeune Mario Girotti pour un rôle mineur dans Le Guépard. Aux côtés de géants comme Burt Lancaster, Claudia Cardinal et Alain Delon, il découvre les coulisses d'un art majestueux, frôle l'immense, touche la lumière. 4 ans plus tard, le destin frappe encore plus fort. Sur le tournage de Dieu pardonne, moi non. Peter Martel se casse la jambe, et Terence Hill, appelé en urgence, accepte le rôle qui va changer sa vie. Là, sur le plateau poussiéreux d'un western italien, il rencontre Laurie Wickleboer. 2 mois plus tard, ils se marient, unis pour la vie, traversant les triomphes et les tragédies, élevant ensemble Jess et Ross. C'est aussi l'aube de Terence Hill, pseudonyme choisi avec soin, harmonieux, porteur d'émotions, reflet d'un héritage maternel et d'un nouveau destin. Dans les années suivantes, il devient une étoile en Europe. Sa silhouette, ses yeux perçants, sa rapidité d'action. Il est l'incarnation du héros d'action comique, et Trinita le propulse au rang de légende mondiale. Pourtant, il ne se contente pas de la comédie. En 1973, Mon nom et personne révèle sa finesse, son élégance et sa capacité à sublimer le western classique avec subtilité et audace. Courageux, téméraire, perfectionniste. Il exécute lui-même ses cascades, escaladant des trains en marche, traversant des vitres de saloon, transformant chaque geste en article. Mais la vie, implacable, lui réserve ses épreuves les plus sombres. En 1990, Ross Hill, son fils adoptif, meurt tragiquement dans un accident de voiture. Le cœur de sa famille s'effondre, le rire devient rare, le sourire plus discret. Le monde continue, mais une part de lui s'éteint ce jour-là. Peu à peu, Terence Hill se détourne du cinéma pour la télévision italienne. Avec Don Matteo, il offre une lumière nouvelle, calme et sage, incarnant un prêtre détective qui conquiert les cœurs pendant plus de 20 ans. Dans Un passo dal cielo, il devient le gardien des montagnes et des mystères, résolvant les énigmes avec humanité et douceur. Hors caméra, il mène une vie simple et précieuse. Entre l'Italie et les États-Unis, entre nature, famille et souvenirs. La Gelatria Girotti à Amelia rappelle ses racines, son héritage familial. Jamais Terence n'a couru après les paillettes hollywoodiennes. Sa carrière repose sur la constance, la sincérité et l'élégance silencieuse. Aujourd'hui, à 86 ans, il contemple sa vie. Le rire, la douleur, les triomphes et les pertes l'ont façonné. Et son amitié avec Bud Spencer, plus qu'un duo, plus qu'une complicité d'écran, demeure un exemple d'authenticité et de loyauté dans un monde où tout semble éphémère. Une légende du cinéma, un homme de cœur, un ami vrai.